Que lorsqu'on explique des choses avec le nez sur le terrain, ça prend une toute autre valeur. C'est comme si c'était une arme. Le type, il a disparu, il est enterré à des kilomètres d'ici, mais il reste quelque chose. Et je raconte l'histoire, qui est la suivante. La gorge tranchée, sa capitaine. Les Allemands ont creusé un trou, car jusqu'au bout, les soldats enterrent leurs morts sur le terrain quand c'est comme ça. Un soldat n'abandonne pas ses copains sur le terrain. On creusait un trou, on allonge le capitaine dans le trou, et là, me dit, il y a une voisine qui prend la tête du capitaine et qui l'embrasse. Les deux jeunes gars qui sont là disent, mais c'est ton ennemi que t'embrasses. Et la dame a répondu, j'embrasse un homme. Et quand j'ai fait mon compte rendu, je n'ai pas écrit un homme, j'ai écrit une dame. Allez chercher pourquoi. Cette dame m'a fait revenir 3 fois pour corriger le texte. Et ce mot-là, alors que je m'étais rendu compte moi, de mon erreur, elle ne l'a jamais modifié. Donc je ne lui ai rien dit, elle l'a gardé. Et je me suis dit, mais finalement, tous ces corps sont ailleurs, mais c'est un cimetière des âmes. Et puis après, c'est devenu un miroir, parce que votre vallée, et là, s'il pleut, mais la vallée, ce sont 2 côtés qui se regardent comme un miroir. Les Polonais qui sont arrivés ici ne se sont pas battus à l'endroit où vous êtes, mais ils se sont battus un peu plus loin. Ils ont été héros martyrs, parce que la contre-attaque qui est arrivée derrière a laissé 150 soldats sur leurs jambes alors qu'ils étaient arrivés à 1500. Et j'avais imaginé de mettre un miroir à la côte 262 nord, qui est sur notre gauche, et qui aurait, pas aujourd'hui, mais en principe il fait beau dans ce coin-là, refléter les rayons du soleil, puisque le soleil en fait le tour sur la partie sud. Voilà comment est née la notion de miroir des âmes.